أزول أنصوفي سون أزار تيفي تغالد ذيك النظام قطونة جديدة ماينوث وثم دي ثقي عن سبعة شطوح تيكليا أقلاغ ذي الفارغ وكان أدنك شمغاليون وخام يتوسن نطاس ذا خام نينا زورن ديني غاكا جيسي الكاباغي سوفاج أردي سميكتين 25 سقوسمي ديلول أوتور دان غران فيستيفال يوث نتفس كثم قرانت نوزاوان الموسيقى ريلين في بورينس وسنجي كان إيوا كنا نزارو غير لقديش راديلين ذا شو قعدان غف 25 نجي سقوسن خاماجي ذا شو قعدان داقيا يذنا أمال مينس وين يفيدي سفدن وين تفدنا خاماجي دام زينا زايش ومريني غازول مرحبا يسيك دام زين Azul Flowen, bonjour. Bienvenue. Eh ben, bienvenue à vous, parce que vous êtes chez moi. Eh ben, grand plaisir. Yelti Kultemana de Nohal Cabaret Sauvage, il a quelque chose de particulier, ce chapiteau, ce cabaret. D'ailleurs, je te laisserai le soin tout à l'heure de nous raconter cette belle histoire artistique, on va dire, et humaine aussi, hein. Beaucoup d'humaines, c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes. Ouais. Maintenant, on a commencé avec un petit artiste. Les débuts. Alors, je vais donner la parole à Steven qui va faire partie des nôtres aussi, il fait partie Yvenar. Steven qui s'occupe un petit peu de la programmation parce que c'est un grand festival qui s'annonce très riche autour de la musique du monde. Donc Steven, bienvenue parmi nous. Azul, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu nous concoctes pour ce grand événement Moi, Steven. C'est pas vraiment moi qui concocte, c'est vraiment un travail d'équipe. Tu as une partie quand même dedans, importante. Hein. Oui, donc là, ce qu'on essaie de préparer, c'est les 25 ans du cabaret. Donc 25 dates avec vraiment beaucoup de choses, beaucoup de concerts, beaucoup d'événements autour de la musique du monde. Donc ça sera un festival du voyage. Très bien. Alors, on va voyager en Chili, à la musique cubaine, à la musique idoranar, la Kabylie, l'Afrique du Nord. Donc, c'est un très beau cocktail à l'Ardégui, le Cabaret Sauvage, pour ses 25 années. Alors, Damzienne, d'où est venue l'idée de monter ce festival d'été? Il est venu après le coronavirus, au fait. Moi, j'étais tellement frustré de ne pas voir les pays, de ne pas voir, de ne pas entendre des sonorités du monde entier, de la musique d'ailleurs. Et moi, ce que j'appelle la musique, c'est aussi les gens quand ils parlent. Et juste la voix, déjà pour moi, c'est de la musique. Quand je pars d'un pays à un autre, et du coup, quand cette maladie est arrivée, que chacun restait chez soi, j'étais vraiment très frustré, très mal, quoi. Et la première idée qui m'est venue, quand on a repris le travail, c'est comment voyager le plus loin possible en restant sur place. Et là, c'est le défi que vous vous lancez, Steven. Voilà, hein, donc, on voyage en restant à la Villette. Alors, comment ça va? Est-ce que c'est possible, Steven? Alors. Ah, ça, c'est sûr que c'est possible. De toute façon, le cabaret sauvage, justement, déjà, c'est ce qui le représente un petit peu, cette notion de voyage autour de la musique. Et comme le dit Méziane, il le fait là cet été parce que c'est vrai que le coronavirus, nous a un petit peu bloqués. Mais moi, ça fait 12 ans que je travaille avec Méziane. Et il nous a toujours justement un petit peu inspiré cette notion du voyage. Je pense du fait de par ses racines. Donc il nous a toujours fait voyager. Mais là c'est vrai que sur cet été, ça va être un voyage d'1 mois, mais qui va nous faire voyager très loin. Alors le départ c'est le 2 juillet. Ouais. L'atterrissage c'est... Ça sera le 20 août. Le 20 août. En pleine saison estivale. Hein. On démarre d'Afrique du Nord pour arriver en Afrique centrale. Très bien. Donc on va sillonner le monde à travers la musique. Ouais. Est-ce que ça a été facile le choix des artistes, de ces sonorités multiples qui nous viennent d'ailleurs, du monde entier? Comment on arrive à concocter justement tout ce métissage, tout ce mélange? Moi, il y avait juste une chose sur laquelle je tenais vraiment, c'était de commencer avec ma propre culture.
par le Kabyle, parce que je suis né en Kabylie. J'étais bercé avec la chanson kabyle. Et du coup, je voulais absolument qu'on commence avec la chanson kabyle. Et puis voilà. Il y a un groupe que je connaissais pas avant. Et c'est produit chez nous il y a 6 mois à peu près, à guichet fermé. C'est bien Amzik. Amzik, c'est vraiment un groupe que je connaissais pas du tout. J'ai aucune histoire avec eux. C'est un trio très très sympa. Et j'ai écouté leur musique et depuis, elle est dans ma voiture et tous les jours, j'écoutais au moins un morceau de cette musique parce que... Qu'est-ce que tu as trouvé de particulier Ouais, ils me font penser à une époque, au fait. Amzik, ça veut dire qu'en français... Comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne. Effectivement, ils sont comme à l'ancienne, mais très très moderne. C'est vraiment une musique très très riche. Et ils me font beaucoup penser à Idir, ils me font penser à Jamal Alam, ils me font penser à ces artistes qu'ils ont essayé de garder notre culture au plus haut possible, mais avec une musique moderne. C'est pas uniquement une musique pour danser, mais c'est une musique qui raconte une histoire. C'est des gens qui racontent une histoire sur scène. C'est la musique qui raconte quelque chose. Et moi, ça me touche beaucoup. Ouais. Et je les connaissais pas. Et je les ai découverts. Et c'était un coup de cœur vraiment, et je me suis dit il faut commencer avec eux, et comme ils vont ouvrir le bal avec Zdek Mouloud Waqila, et comme je sais qu'ils s'entendent très très bien avec Zdek Mouloud, il y a une harmonie à les voir ensemble, et Zdek Mouloud c'est quand même des anciens de la chanson kabyle. Je crois qu'il est à son 19e disque aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de mieux de prendre un ancien avec les nouveaux pour les mélanger, pour donner quelque chose d'extraordinaire sur la scène du cabaret sauvage. Steven, je ne sais pas si peut-être tu as un mot à dire sur ces deux artistes qui vont ouvrir le bal. Faut dire que ces deux artistes ouvrent le bal pour 2 dates. Ouais. Donc il n'y aura pas qu'une seule date justement. Okay, donc ça sera vraiment tout un week-end. Eh ben, Wider Ditwalin, donc ce sera le 2 et le 3, c'est ça. Voilà, donc Wider Ditwalin, Azar TV, Zmal Madou Rahma الكباري سوفاج سان سين دوك 3 دوك كون جويي إيدي ثدون وكن دمليلم أمزي لك تربع أمزيك سرتية لك زدك مولود قبل العدل كنت جار عليه نوليث un petit extrait أفروي لك تربع أمزي زدك مولود هذه البغينون. الصدصق من والسانة يا قشيش اليوغ ذا غيبانة يا قشيش أما الصدصق من والسانة يا قشيش اليوغ ذا غيبانة يا قشيش ورسلومونا يبردانا يا قشيش يبوساس الدول سخانة يا قشيش الفرح نبابا ديما يا قشيش مثني ودي الستمانة يا قشيش السنغوري تامرة يا قشيش نحمو الزدوادي الحرام يا قشيش تعرض يكثي حبيبينا يا قشيش أدر موتي جيرتينا يا قشيش ذوي ذاك غيد سيدينا يا قشيش ذوي ذاك وسطات تسبين يا قشيش ذاكي غي جينا يا قشيش
فنجال دي جديد يا خشيش سقندر تتفجي جنة يا خشيش ذوب زمغ في ثمارن يا خشيش احنا كبرنو شبوح يا خشيش تزرق عزيز ضام الروح يا خشيش السنة الحلول الجروح يا خشيش كل شي بدو ذا مشطوح يا خشيش مش عايشة المحنة ديما عقل ضرة وحبيبي الغربة 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 ولم دي هي بروي زدك مولود لك تربع تمزيك روني في كنا سهر الكباري سوفاج راح تد سواتا سن السبت سين دي جويي غف 8 تمديت من قلد الحد هذا دروحم غف 4 هكا 4 ساعه 16 فوالا دونك سوي او رونديفو سينون هي الذي كمل غف تغزير قريب بوغوريا الكليه اتا سي نظر نظن راه روحاني وكانت سميتين 25 سكوسن الكباري سوفاج الوغ 25 ans c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Alors, Damziane, 25 ans du cabaret. Vraiment, j'ai l'impression, c'était hier en fait. Ouais. Après, dès qu'on commence à chercher, à se rappeler des choses, ça devient long parce qu'il y a tellement de choses Justement, qui sont passées. Justement, les moments forts du cabaret. Alors, 25 ans, c'est lent et c'est passé vite en même temps. Ouais. Alors, si je te dis, qu'est-ce que tu retiens de ces 25 années? Ouais. Quels sont les moments forts qui reviennent comme ça? Je vais choisir juste 3. Les moments forts, qui ouais. Des événements qui t'ont touché. Très forts. Oui. Les moments très très forts, c'est pour moi, en 99, j'ai fait venir 30 femmes d'Algérie. C'est les moments très 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 forts parce qu'en Algérie, il y avait l'intégrisme qui tuait tout le monde. Et moi, j'ai fait venir 30 femmes pendant 5 nuits. On appelle ça les 5 nuits d'un distant. Et 5 nuits, on a chanté toute la nuit ici avec ces 30 femmes. C'était des artistes? Des artistes, ouais, des artistes femmes. Et on a fait venir aussi des femmes d'ici. Ils étaient de la culture algérienne et on a fait la fête pendant
pendant 5 jours. Et de ces 5 jours-là, il y a une naissance d'un artiste qui est devenu mondialement connu, que c'était sa première scène, c'est Souad Massi, elle était créée au Cabaret Sauvage. Donc c'est le produit du Cabaret Sauvage. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment un moment très très fort et dans lequel à chaque fois je pense à ça. Il y a un autre moment très fort, c'est en 2004. J'ai fait un festival avec des musiques des musiques de l'Est, les musiques Gétons, parce que je me considère un peu Géton, moi. Je suis un voyageur et j'aime bien les Gétons. Et j'ai produit un artiste qu'on retrouve ici, qui s'appelle Goran Brigovic. Qui est très connu d'ailleurs. Très 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 connu. Et puis en 2 heures, on a vendu toutes ces places. Pour le cabaret, on ne pouvait pas accueillir tout le monde. J'ai décidé de le produire en extérieur, sur le parking du cabaret. Et je l'ai produit sur le parking. Et moi, j'ai été sur les loges, sur le bâtiment, sur les loges, pour voir tout le spectacle. Et je vois devant moi, finalement, au cabaret, on a reçu 4000 personnes. Et devant le cabaret, sur le terre-plein du cabaret et sur le boulevard extérieur, il y avait plus de 4000 personnes qui sont venues assister au spectacle gratuitement. Wow. Et il fallait que la police intervienne pour dégager la route parce que les voitures ne pouvaient pas passer. Et ça, c'est un moment très, très, très fort aussi. D'autres moments très forts, pour moi, c'est la création de Barbas Café qui raconte l'histoire de nos parents d'immigration, et qui rendait hommage à plein d'artistes algériens, à notre histoire. Et ça, il y a beaucoup de monde qui ont pleuré dans cette salle en regardant ce spectacle. Et je suis très, très, très fier de ce spectacle aussi. Qui a beaucoup tourné aussi, qui a eu un très bel écho aussi. Il y a beaucoup de succès. Il y a aussi un moment qui m'a marqué au cabaret, c'est que moi j'ai compris très très vite qu'en France, on peut être très vite catalogué que devenir un ghetto quelque part. Et on nous met dans une case, on ne peut plus bouger. Dans une case, et moi, j'ai jamais accepté d'être dans une case. Et du coup, quand j'ai commencé le cabaret, je produisais pas de la musique algérienne au cabaret. Je produisais vraiment de la musique du monde, mais pas de la musique qui me touchait le plus. Profondément, je la produisais pas parce que je voulais pas que justement qu'on catalogue comme quoi c'est une salle de spectacle pour la musique uniquement algérienne. Et c'est ce qui a fait de ce chapiteau ce qui est devenu aujourd'hui. Oui, exactement. C'est cette ouverture. Et du coup, j'ai fait un spectacle le plus ouvert, mais en gardant ma culture, qui s'appelait Les Folles Nuits Berbères, que j'ai produit pendant 8 ans. J'ai arrivé à produire même le spectacle jusqu'à 40 dates consécutives ici. Et c'était notre musique, mais avec plein d'autres artistes, avec des gens du cirque, des gens de la musique. Il y avait des chansons françaises, il y avait des clowns, il y avait de la danse. Et ça, c'était le démarrage du changement de ma culture avec les autres cultures. Et c'est comme ça que j'ai fait rentrer la culture berbère au Cabaret Sauvage. Très bien. Merci, Dame Zeynep Oudamkouran. Je ne sais pas, Steven, un mot peut-être sur ce chapiteau qui reste un chapiteau de rêve. Ça reste un berceau de beaucoup d'artistes. Et Steven, en parlant de Steven est arrivé au Cabaret Sauvage en parlant les Folles Nuits Berbères. Sur les Folles Nuits Berbères. Ah, il était là, Steven, déjà? Oui. Ah, donc tu es un ancien de la maison. J'étais déjà là, je servais des tagines. Ah, ok. Eh oui. Ah, d'accord. J'ai pas fait que de la programmation ici. C'est ça, il faut être polyvalent, Steven. Et c'est ça la richesse. Hein. Ouais. On n'aime pas les cases, donc... C'est pour ça que maintenant je connais bien le cabaret, c'est que j'ai fait beaucoup de choses au cabaret.
D'accord. Je pense qu'on ne peut pas être là sans toucher À tout. à tout, hein. C'est- À un moment donné, on est obligé et on veut toucher à tout. Ah non, c'est ça, c'est plus on veut. Ouais, c'est Steven, ça. il a démarré à travailler effectivement, à servir des tagines, à faire beaucoup de choses au cabaret, de la régie, de la programmation. Et je suis sûr, même, il a fait même du ménage au cabaret Bah, sauvage. j'imagine. Mais aujourd'hui, Steven, moi, je crois que je lui ai appris beaucoup de choses. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, c'est lui qui m'apprend. Ah bah. Aujourd'hui, il a été à une école. Aujourd'hui, c'est lui-même, c'est une école. Mais c'est toujours un plaisir Ouais, d'avoir ouais. cette proximité. D'ailleurs, c'est cette chaleur, c'est cette proximité du chapiteau Ouais. qui a fait de ce lieu aujourd'hui un peu mythique parce que c'est une salle qu'on ne peut pas éviter. Quand on est artiste à Paris, on ne peut pas s'échapper du cabaret sauvage. C'est bien cela, Steven. Ça, c'est sûr. Moi, justement, tout à l'heure, on parlait des moments marquants. Moi, j'ai mon moment marquant du cabaret. Et justement, c'est aussi un artiste qui fait partie de cette programmation. C'est Goran Bregovic, qui avait fait un spectacle. Ça s'appelait Carmen, je m'en rappelle très bien. Un spectacle, c'était pendant les fêtes de Noël. Et j'étais venu travailler, cette fois, c'était au vestiaire. Donc, j'étais venu travailler au vestiaire. Et je me rappelle de ce spectacle où il y avait une trentaine d'artistes sur scène. Et moi, c'était mon premier spectacle, la première fois que je voyais des artistes sur scène. Parce que j'étais quand même assez jeune, j'étais venu donner un petit coup de main. Et je m'en rappelle de tous ces artistes. Et moi, je voyais avec mes petits yeux d'enfant tous ces artistes. Cette magie, cette... Et il faut savoir, ce spectacle qui parle, ça jouait 20 dates ici à guichet fermé. Et c'était le spectacle sur Carmen. Les spectacles sur Carmen, ça finit toujours par une tragédie, etc. Et là, c'est la première fois que le spectacle finit dans la joie. Et c'était avec Goran encore. Mais Eh ben, on va passer un petit teaser peut-être. Ouais, de Goran, de Goran, qui a passer. mis le feu Ouais, et il n'a pas cessé de le faire. Hein. J'imagine il est toujours un grand artiste d'actualité, de la musique actuelle. Qu'on a un petit teaser. Nous Nazoragui, donc il sera de la partie. Oui, il va être là au cabaret. Je me rappelle C'est plus. le 16 juillet. C'est le 16. Le 16 juillet, venez découvrir un artiste, un monument. Allez acheter votre place, je vous assure, parce qu'il n'y aura pas de Il y en aura place plus, sinon. pour tout le monde, c'est sûr et certain. Eh ben, le 16 juillet, on aura la musique de l'Est avec ce grand artiste qu'on a Wali Mavroui, ce gars qui c'est qui est على روان ديما نكتير زنا على الكباري سوفاج qui nous prépare un grand festival تفسكا ننفذو لكوتا سي نازورانا ديال سنسي مراتي مورا ندونيث هذه الغنوان. Voilà, MDH, c'est Nazor, donc quelques noms peut-être, Steven, des artistes qui vont participer. Donc il y aura Jam avec Aklidé, Denora Al-Qbaïl avec Aklidé, il y aura Gnawa Diffusion aussi. Ouais. Voilà, Gnawa Diffusion. Amazir كاتب راديلين دارنس الخمسة دي juillet وقيلا le 5 juillet. Ouais, le 5 juillet, c'est symbolique pour nous. Steven, si je l'avais écouté, il a dit mais pourquoi on commence pas le 5 juillet, c'est l'indépendance de l'Algérie. Et du coup, je l'ai pas écouté, on a commencé le 2, mais on a trouvé un symbolique avec Amazir Kateb, qui est Gnao Diffusion, qui est un monsieur très engagé. Son père aussi très engagé, qui est un grand monsieur. Et du coup, j'ai décidé de programmer à Amazir le 5 juillet pour faire un clin d'œil pour l'indépendance de l'Algérie avec ce grand bonhomme. Et avec tout ça, on organise une table ronde juste avant le spectacle
avec un journal que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est le journal Mediapart, qui est un journal aussi engagé, qui va parler de l'Algérie, qui va parler de l'indépendance de l'Algérie, et avec une association qui va parler aussi par rapport à cette guerre, par rapport à l'indépendance, au nom de la mémoire, qui seront là pour porter ces tables rondes. Et voilà, Tamaoth au rêve de tous les Algériens en espérant tous une Algérie meilleure. Hein, il va être meilleur, je suis sûr un jour il va être meilleur. Voilà. Donc c'est une date aussi importante à Mazir Katib. L'idée, il fera de la partie aussi le 23 juillet. Avec l'idée qui est l'enfant aussi du cabaret. Avec l'idée, il tourne beaucoup ici. Du cabaret, il est tellement fort. Quand j'ai marié mon fils en Kabylie, il est venu faire le mariage de mon fils. Je me rappelle, on avait un bâtiment, comme plein de maisons en Algérie, on finit jamais les travaux. Et il y a le toit, c'est même pas le toit, c'est une dalle parce qu'on pense toujours construire plus haut. Et il est monté. Tour Eiffel. L'idée qui a toujours fréquenté ce lieu mythique, cette belle salle. Tiens, on va... أكيد نولي شطوح كنا عرضة هاد نولي في فروي خاطر ميكشنا ذاكيا نعدد على دايوغ افيك ازار تي في دونك نسعى يوث نتزليت بوك ليدي ذاك غادي يكشنا ديال الكاباري سوفاج كنا عرضة هاد ولي ما فروي ذي سوث ترى رحت تولي ما ليدي ديال الكاباري سوفاج دونك اس 23 في جوية بارتيغ دو 20 سي 8 تساونت سلام عوان الوقت لها نسيت ولا سيني كاين نوال غادي نكمل لك ذوهي نتملي لي ثاكي
كيما ليدي روح توالي مثلا 23 دقيقة جويي هي اليوتشور كني دنيغ ذازوان الموسيقى ذي نزورنا اللي روح نسي مرة مرة نومضة اللي وكان سميتين وظفر حنس 25 يسقوا السن الكاباري سوفاج تزقى يجين غخام يجين يقال كل تواشول تنسن يقال ضخام من يلا نزور يقعدن ذيس أدنو غنشطو على la programmation avec Steven, donc il y aura de la musique électronique, il y aura la musique de Chili, il y aura la meilleure salsa, aussi nuit cubaine. Donc il y aura plusieurs dates comme ça qui vont nous il y aura plusieurs enchanter. dates, justement. Il n'y aura pas que uniquement des concerts, il y aura des nuits aussi. Donc pour les 25 ans du cabaret, ce qu'on a voulu faire, c'est on va produire des événements de musique électronique, mais tout en gardant cette notion du voyage. Donc justement, moi, il y a une date que j'ai trouvée très très importante pour ce festival, c'est le 9 juillet. Cette fête s'appelle Musique de Fête Sauvage. Donc Musique de Fête Sauvage, c'est une collaboration avec un collectif Musique de Fête qui a été créé par Casbah, un artiste algérien qui justement modernise un petit peu cette musique algérienne en rajoutant des notes de musique électronique. Et on a invité un artiste allemand, c'est Habibi Funk. Et on a complété le plateau avec une femme du Maghreb, Inès AFS. Donc moi, cette date, c'est vrai que je la trouvais super importante, en connaissant l'histoire de Méziane, tous les événements qu'il a fait justement autour du Maghreb. Mais là, ça sera vraiment le Maghreb électronique, on va dire. D'accord. Donc on a cette date. Et on a une autre date aussi que je trouve assez importante, qui sera autour des musiques électroniques. C'est avec la Sauvage aussi. Et là, ça va être plus Afrique centrale. Et notamment avec un groupe, c'est Foulou Musiki. C'est un groupe très très original. En vrai, tous leurs instruments sont que des instruments de récup. C'est-à-dire qu'ils vont dans les poubelles, dans les décharges. C'est du recyclage. C'est que du recyclage. C'est-à-dire que tous leurs instruments de musique, ils vont pas venir avec une batterie. La batterie, ils vont se la fabriquer avec des bidons, avec des casseroles. Et ils sont 8 sur scène. Et vraiment, le concert, je les ai vus moi en concert cet été. Steven, c'est quand Ce concert-là, ça sera le 13 juillet. Le 13 juillet. Bah, soyez au rendez-vous, il ne faut pas louper ça. Ouais. Donc ça, c'était avec la partie sauvage. Sinon, aussi, tous les vendredis, on va avoir des soirées latino. Donc ça sera autour de la musique cubaine, colombienne, République dominicaine, donc avec de la salsa, de la cumbia, du reggaeton. Toujours dans l'esprit du voyage, mais la nuit. Parce qu'on peut voyager le jour, mais on peut voyager la nuit aussi. Comme on dit, c'est un sacré voyage nocturne, on va dire. Ben, soyez au rendez-vous. Et là, c'est toute la nuit jusqu'au matin. C'est vraiment... ici, le cabaret, c'est un lieu de fête ou fête. C'est dès qu'on met la musique, les gens dansent. S'éclate complètement, quoi. Alors, les 25 ans du cabaret, le cabaret Tassidi Dar, Tassidi Ilha, Tassidi Nazorni Gaden Siegia, il a évolué avec son temps aussi. Mais comment il a évolué, parce qu'il faut dire que ce chapiteau est le seul au monde insonorisé. Et ça, c'est une nouveauté de... Celui dans lequel on est, là, c'est vraiment le seul au monde. Aujourd'hui, c'est un prototype. C'est le seul au monde qui est comme ça. C'est un chapiteau. Aujourd'hui, on arrive à faire, pour te dire, on arrive à faire 2 spectacles. Un dans le cabaret, à l'intérieur, un autre sur la terrasse, et ni l'un ni l'autre dérange l'autre. On s'entend pas. On s'entend pas. Parce que c'est insonorisé, parce que on a mis 3 ans de travail, de recherche avec des techniciens, avec des ingénieurs, avec des acousticiens, pour arriver à ce résultat. Et c'est un résultat extraordinaire. Et ce jour de chapiteau, je suis sûr, dans 10 ans, on va trouver dans le monde entier des endroits comme ça, parce que aujourd'hui, ça devient commercialement parlant pour les constructeurs, c'est une réussite totale, quoi. Moi, je reçois au moins une visite tous les 3 mois des gens qui viennent voir comment on est arrivé à ces résultats-là, quoi. Avec au niveau acoustique, c'est extraordinaire. C'est un point positif, j'imagine, Steven, pour le chapiteau.
Ah, c'est un point positif pour la nuit Même, surtout. ouais. Ça nous permet de pas déranger les voisins, mais par contre les voisins qui veulent venir faire la fête sont les bienvenus. Ouais, non, mais il dit pour la nuit, moi Ouais. je dirais plus que pour la nuit. Avant, quand on était dans le cabaret, quand on enregistre comme ça, il y a le périph' qui nous dérangeait. Là, on n'entend plus le périph'. Il y a une grande salle aussi de ouais, spectacle qui est et juste à il y- côté, et le il y a le Zénith, il est à Zénith. 2 pas. Il y a le Zénith, quand ça joue au Zénith, on ne peut pas enregistrer une émission ici. Aujourd'hui, on peut le faire, même Ouais. s'il joue le Zénith. Et du coup, on peut même programmer des spectacles qu'on n'a jamais programmés ici. Par exemple, avant, on ne programmait pas des one-man shows, on ne programmait pas de théâtre, on ne programmait pas de danse. Tous les spectacles qui demandent du silence, on ne pouvait pas les programmer. Aujourd'hui, on peut tout programmer au Cabaret Sauvage. De toute façon, c'est pour cette interview qu'on a changé le cabaret. Hein. Ah, C'est pour cette interview Ah. qu'on a changé Ouais. le cabaret. Ah, j'ai de la chance alors. exactement. Alors, on a parlé du cabaret sauvage. D'où est venu, comment il est né? Comment il est né? Comment il est né, Vraiment, ce bonhomme aujourd'hui? Il est né, comme il expliquait Steven, il a commencé ici, il a fait tous les métiers, il a fait le vestiaire, il a fait le bar et tout ça. Moi, il est né comme ça. Moi, j'avais un restaurant et un jour, on est venu me chercher pour me demander... شحال de cette mort d'Amzien? Tout ça dans quelle année? Moi, je suis venu en 77, 78. D'accord, ça va, c'est pas aussi... Ouais, non, ouais. mais... Mhm. Quand on est venu me chercher, je tenais un bar, on est venu me chercher pour me dire, tu viens t'occuper du bar, d'une salle de spectacle. C'est pas une salle de spectacle, d'un chapiteau dans lequel Arthur H se produisait, un chanteur français, un ami qui était mon client. Et puis, j'étais venu s'occuper du bar. De ce spectacle d'Arthur H. On a joué à La Villette pendant un mois. Et à la fin, au bout d'un mois, Arthur H. il m'a dit, tu sais, on était très proches, il m'a dit, j'arrête la musique pendant 2 ans. Je dis, mais non, et tes artistes, comment ils vont faire? On Il en me fait dit, quoi? chacun Se débrouille. démerde et se débrouille et ils vont travailler avec d'autres. Et j'ai fait une réunion au groupe d'Arthur H qui s'appelait le Bachibouzouk. Je dis, moi, j'ai envie de faire un spectacle. C'est une ambiance extraordinaire. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Et il me dit, oh non, on est partant avec toi. Et j'ai loué le chapiteau à l'époque. Je ne l'ai pas acheté. J'ai loué le chapiteau et j'ai créé un spectacle. Il existait déjà? Oui. C'était pas celui-là, c'était un chapiteau, c'est un Magic Mirror, comme ça, mais c'était pas du tout, il était beaucoup plus petit Oui. et tout ça. Et je l'ai loué et j'ai créé un spectacle que j'ai appelé Le Cabaret Sauvage. D'accord. Et c'est le Cabaret Sauvage, il est né de mon premier spectacle que j'ai créé, qui s'appelait le Cabaret Sauvage. On a joué à La Villette, on était programmé pour 2 mois, on a joué 4 mois à guichet fermé. Et au bout de 4 mois, à l'époque, on a arrêté parce que c'était le spectacle, il est fini. On a arrêté le spectacle. J'ai retourné dans mon restaurant. Impossible de retravailler. J'arrivais pas à retrouver l'ambiance du chapiteau et tout. Et j'ai décidé de créer un chapiteau, de construire un chapiteau. Et j'avais construit le premier chapiteau de 26 mètres de diamètre, qui était le Cabaret Sauvage que tu as connu, qui est resté ici pendant plus de 20 ans. Et j'ai flashé sur ce lieu, sur cette ambiance-là, et j'ai recréé le Cabaret Sauvage comme salle, et j'ai refait un spectacle tout de suite de cabaret qui s'appelait Les Nomades Rageurs. Et c'est comme ça Il y qu'elle a toujours sauvage, il y a toujours la rage, il y a toujours... pourquoi Damzien? Parce que j'avais la rage à cette époque-là. Tu l'as toujours, tu l'as toujours. Il l'a toujours. À cette époque-là, j'avais la rage. Oui. J'avais la rage parce que j'avais quitté mon pays que j'adorais et que j'adore toujours, l'Algérie. Je l'avais quitté pour une seule raison.
La seule raison pour que je partais d'Algérie, c'est que je ne sentais pas la liberté en Algérie. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de respirer. Et cette rage-là, il m'habite toujours. Et quand j'avais créé le Cabaret Sauvage, j'ai pensé à cette rage. Et en même temps, il y avait une autre rage qui me tapait dans le cerveau, c'était l'extrême droite. C'était le moment où l'extrême droite commençait à submerger, commençait à gagner du terrain. Et du coup, j'ai créé un lieu qui était démontable. Je me suis dit, si un jour l'extrême droite arrive au pouvoir en France, eh ben, je vais démonter mon lieu et mon bagage. Je vais me sauver. Et j'ai resté dans cet esprit, y compris aujourd'hui le chapiteau dans lequel on est aujourd'hui. Il n'est même plus considéré par l'État français comme chapiteau, il est considéré comme bâtiment. Mais j'ai tenu quand même qu'il soit un bâtiment démontable. Si un jour ma liberté est menacée, je démonte et je m'en vais. Ouais, je m'en vais. Voilà. Très belle histoire. Et l'intérêt que tu portes aujourd'hui à la culture, cet amour que tu portes à la musique, à l'ouverture du monde, d'où est venu? Il est venu de ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un de très très ouvert qui m'a tout donné. Et il m'a appris cette ouverture. Ma mère, il m'a toujours appris à écouter avant de parler. Il m'a toujours appris à considérer les gens avant de demander la considération de soi-même. Il m'a appris toutes les choses de la vie et surtout, il m'a appris la curiosité sans être un voyeur et d'être curieux des choses, d'écouter les autres pour comprendre la société. Et c'est à partir de là que je crois que j'ai voulu tous les ans parce que la société, elle est faite comme ça. Quand on écoute, on arrive à évoluer parce qu'on écoute, on apprend de chacun. Comme je disais, Steven, je lui ai appris plein de choses quand il est arrivé. Aujourd'hui, je vous assure qu'il m'apprend des choses. Je viens les nuits et tout ça. Je regarde comment il travaille. Je trouve ça extraordinaire. Et moi, le souhait que je me donne à moi, je me dis, j'espère, je vais mourir propre, Inch'Allah. Propre, ça veut dire pour moi, pour être propre, c'est d'être toujours à l'écoute des autres et d'apprendre toujours. Ce que ta petite maman t'a appris. Et comme voilà, ça, hommage, et comme ça, on ne vieillit pas parce qu'on apprend. Quel bel hommage, Yemmek Azizan. J'espère qu'elle doit être fière de toi. Elle doit être fière de son petit enfant مزيان. يدي روحا مبلا بغي سي تمورث. يقول لنا خميس يكوي نازورن يقول لنا خميس يتقبايليت يقول لنا خميس يوم ظل يالكولي يرسي ربي. Et toi là je comprends mieux parce que cet espace est très très féminin aussi. أتاس نتلاويني قاعدة نداقير أتاس نتلاوين ومي يكس القيد داقير مسلاين تدغى في زرفان نسنت مسلاين تدغى في محيا في تيديرنت et tout ça donc grâce au conseil de ta maman. Ouais. Alors pour revenir aux femmes, dans 3 ou 4 mois, vous allez venir découvrir un spectacle ici qui est porté par les femmes, qui parle des conditions de la femme, qui s'appelle « Ne me libérez pas, je m'en charge », qu'on avait joué déjà, un très très beau spectacle qu'on a joué ici, et qu'on va reprendre avec Nasserdine Dali, avec 3 chanteuses sur scène, et on va rendre encore plus hommage aux femmes, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je pense aux femmes, je pense à ma mère et c'est vrai que les femmes,
la femme, des fois, il y a beaucoup de gens qui oublient, c'est plus que la moitié de nos sociétés. Et c'est les gardiennes du temple. Et Surtout, oui, c'est les oui. gardiennes du temple. Et c'est la femme qui transmet la culture. C'est à ta son maman qui a enfant. fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Voilà, et qui a fait Et de c'est- ce chapiteau une ouais. lumière. Ouais. Voilà. Alors, on va à Nfouk, malheureusement. Donc, je vais vous laisser. Alors, Steven, si tu as des choses à dire, si tu as des petites précisions à rajouter. Ah. Voilà. Hein, la précision, c'est venez nous voir au Cabaret Sauvage pour les 25 ans et passer un été avec nous pour voyager tous ensemble. Voilà, c'est un éternel voyage. Nous ne vedons. Steven Tenmer Tamqurant, très très bonne continuation et à très vite. Merci Autour beaucoup. d'autres projets. Tenmer Tamqurant. Et moi, je vais Damziane, finir Chardonnay. comme Steven, dire à des gens de venir nous voir, de soutenir notre festival et de venir prendre du plaisir au-delà du soutien. Et moi, dans le festival, il y a quelques musiques qu'on a oubliées et c'est les musiques qui m'ont le plus touché. Quand je suis arrivé en France, j'écoutais Bob reggae, Marley, ouais. Bob Marley, et pour rendre hommage à cette musique, carrément dans le festival, j'ai créé à l'intérieur du festival un autre festival du reggae. Venez écouter du reggae, c'est chaud, c'est extraordinaire. La chanson française aussi. La autour de chanson beaucoup, française, elle est présente. très, La très chanson présente. sud-américaine, elle est présente. Et les Américains, ils sont présents. C'est la musique du monde. La musique du monde. Papa Chubby, il va exploser la salle, hein, comme il le fait à chaque fois qu'il est là. Mais la musique reggae, elle est très, 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 très présente. Et venez voir tout ça. Et on sera heureux de vous recevoir. Ici, c'est vraiment une famille, c'est une maison, c'est un lieu où n'importe où on est, la salle elle est toute proche. C'est pas comme si vous allez voir un spectacle au Zénith. Il faut avoir des jumelles pour voir si on est en arrière-plan, il faut avoir des jumelles pour voir l'artiste. Là, on sent leur odeur, on la sent. C'est la parce proximité, que- c'est vraiment ouais, la là, proximité. c'est très 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 proche. سلام إيه. فودا مقرن تغزي العمر الكباري سوفاج سلام مازال ديال نور مازال ديال مازال دي سنرنيغ دي كيسار نشنا اما تقبايليت اما نومادال تنمرث on a tout dit. Moi, je suis Oui. très, très, très content de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on Ça s'est fait pas longtemps, vu. Damziane. Ben, moi aussi, Ouais, tout le et plaisir je suis est pour très, moi. vraiment très content de te retrouver. Eh ben, c'est réciproque. Eh ben, À très bientôt. on est tous quelque part les enfants de ce chapiteau. Hein. Ouais, On a ouais, partagé ouais. quand même des moments Ouais, très ouais. très émouvants autour de beaucoup de projets. Ouais. Et là, justement, ce sera un peu les retrouvailles parce que tous les artistes qui vont intervenir durant ce festival, c'est un peu les enfants du cabaret. C'est des Oui, enfants qui c'est ont eu quand même exactement. une belle histoire avec ce lieu. Eh ben, Ah Yes, oui, là. les C'est un peu les enfants, les retrouvailles. frères, les cousins. La famille, allez. La famille. On va faire la fête. et la famille. Et c'est vrai que notre carte de visite, c'est vraiment la famille. Je dis ça parce qu'il y a avant-hier, on sort on sort des bureaux et on se retrouve. On a fini le travail, au lieu de chacun rentre chez soi, on se retrouve derrière le chapiteau à boire des coups, Ouais. à discuter. C'est jamais fini Et ici, hein, c'est jamais finalement, fini. à minuit, on est toujours là. Je dis, c'est pas possible, quoi. C'est jamais fini. C'est jamais fini. L'aventure du cabaret continue. سيسون يا الكل تنمرت تم قران تكون غادي رافقا سلام سعد من اخوذي الهان لكذو خماجي نينا زورن لكذو تواشلت نينا زورن يجيرن يربي يذ السناغ اي نزورن الناغ خاص ذي الغربه اخا ماجي ما ردكش مدار داكي غيتكس الوحش نتغريف غراس دام مزيان لكذو ذي عقلني الحونيلس افودا مقران فوزي العمر الكاباغي سوفاج ايوزاوان نومضال اندميلا اكون جدي ثلويث ذي لهنا سكرا نتوغني ويناكي غيشبحن سواتاس ارو نفو ديال كل كنويا يغدي سوالين لواناكي اكون جاردي ثلويث ارتم ديليث في الأمان.